Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans votre magazine politique, Parole aux candidats. 30 minutes pour convaincre. Nous recevons aujourd'hui un homme politique le plus en vue en République démocratique du Congo. Un homme politique à ne plus présenter dans la capitale Kinshasa. Il s'agit du professeur Godin Mpoyi Kadima. Il est professeur d'économie dans plusieurs universités disséminées à travers le pays et le monde. Il est président de l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa. À son actif, plusieurs ouvrages. Nous citerons dans la foulée les entreprises publiques en République démocratique du Congo, les enjeux de la réforme. Un autre ouvrage, la Banque mondiale et la réforme des entreprises publiques congolaises, donc de la République démocratique du Congo. Les droits du commerce international contre l'économie africaine. Godin Mpoyi est notre invité. Bienvenue. Merci, mais vous avez oublié plusieurs. Vous êtes aussi pasteur. Merci, c'est le titre le plus élevé que je porte dans ma vie. Mais je voulais signaler que vous avez oublié plusieurs ouvrages là-bas. Le facteur perturbateur de la monnaie. Ça, vous avez oublié. On a cité quelques ouvrages. À titre illustratif. À titre illustratif, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages. Vous êtes professeur d'économie avec un ancrage dans le commerce international, dans l'économie monétaire, beaucoup de choses que vous avez pu déployer. Et vous donnez cours ici à Kinshasa et dans quelques universités à travers le monde. Godin Mpoyi, vous êtes candidat numéro 56 à la députation nationale pour le district de la Funa et 46 à la députation provinciale, là, dans la commune de Bandalungwa. Professeur Godin Mpoyi, pourquoi vous vous représentez à deux niveaux? Ce n'est pas de l'égoïsme? Parce que vous-même, candidat député national, vous-même, candidat député provincial, et si vous passez par exemple à la députation nationale, vous allez laisser qui a votre fils? Merci beaucoup. Je pense que nous sommes là pour apporter un peu d'éclairage dans les limites de nos modestes capacités sur les questions qui prêtent à confusion au sein de notre société. Comme vous l'avez dit, je suis candidat à la députation nationale dans la conscription de la FUNA au numéro 56 et je suis candidat aux élections provinciales dans la commune de Bandalungwa au numéro 46. Donc 56 FUNA, 46 Bandal. Ce qui voudrait dire que les électeurs de Bandal vont me voter doublement. Donc ils me votent d'abord au provincial. Vous-même? La même personne. Et le même jour, immédiatement après m'avoir voté au provincial, ils me votent également sur le plan national. Et c'est pas trop leur demander un peu de l'égoïsme? Non, il n'y a pas d'égoïsme. C'est tellement que les gens qui tiennent ces discours n'ont pas eu beaucoup d'informations sur le fonctionnement de l'État. Et nous pouvons mettre ces informations à leur disposition. Et c'est quoi justement ces informations? Lorsque vous lisez toute la littérature sur les sciences politiques, il y a une théorie qu'on appelle la gestion des risques. Donc il y a une gestion des risques politiques. Lorsque vous êtes un acteur politique, vous devez savoir faire de l'anticipation. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs théories qui accompagnent les sciences politiques. Il y a la théorie de l'agence. Et je signale que vous avez fait aussi les sciences politiques. Ah oui, vous avez plusieurs thèses. Oui, oui. Je suis également docteur en sciences politiques. Il y a la théorie des causes additionnelles. Il y a même la théorie du jeu qui intervient en sciences politiques. Et donc, lorsque je candidate à des niveaux, ce n'est ni de l'égoïsme, ni du déficit d'éthique. Donc là, c'est la gestion des risques. C'est juste la gestion. On ne sait pas si et à tout moment. La première personne à appliquer cette théorie, c'est
Ottoman Bismarck, évidemment, lui, il avait appliqué ça sur le plan des relations internationales. Parce que chez nous, la difficulté que nous avons, c'est qu'il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Donc, c'est Ottoman Bismarck qui avait commencé cette notion. En fait, il l'a appliqué sur le plan des relations internationales. Et il voulait faire voir que lorsque vous faites la politique, donc lui, c'était sur le plan international, il était en train de faire voir que je ne fais que la diplomatie dans laquelle mon pays va trouver ses intérêts. Et donc, lorsque vous êtes dans un environnement concurrentiel comme le nôtre, il faut candidater à des niveaux parce que vous ne savez pas de quel côté ça va marcher. Je voudrais rappeler ici qu'en 2018, j'avais candidaté à des niveaux et j'ai fait plus de 13 000 voix. Quelle a été ma déception? C'est que je n'ai pas pu siéger à l'Assemblée nationale et pourtant, il y a des gens qui ont fait 800 voix qui ont siégé comme député national. C'est la proportionnelle. Non, non. Bon, d'après ce que les gens racontent, ils disent que nous avons été parmi ceux qui étaient débarqués les jours même de la publication des résultats. D'après ce que se raconte, hein? Il n'y a pas de preuves. Hein? Je n'ai pas de preuves, je ne veux pas croire à ce genre de choses. Mais je constate que mon parti avait atteint l'essai. J'avais fait globalement plus de 13 000 voix. Mais je n'ai pas pu siéger. Pendant ce temps, il y a des gens qui avaient 700 voix, 1000 voix, qui ont siégé pendant toute la mandature. Donc, si je n'avais pas candidaté à plusieurs niveaux, j'allais rentrer dans mon administration comme fonctionnaire. Et donc, là, c'est à la députation nationale où ça n'a pas marché. Et heureusement pour vous, lors de précédents scrutins, à la députation provinciale, vous avez gain de cause. Voilà. Et donc, c'est juste la gestion des risques. Des deux, la République démocratique du Congo est aujourd'hui considérée comme un état de droit. Donc, un état de droit, c'est un état dans lequel tous les actes des hommes sont régulés par une loi. Lisez tous les droits congolais. Donc, si la loi ne l'interdit pas, vous verrez nulle part. Alors, vous êtes appelé à postuler à tous les deux niveaux. Nulle part où la loi interdit aux politiciens que nous sommes des candidats à plusieurs niveaux. Donc, ce n'est pas de l'égoïsme, moins encore de la mauvaise foi. Non. Ou de la gloutonnerie. Par contre, ceux qui cherchent à nous imposer leurs sentiments, se transforment en fait en une dictature civile. Oh, parce que ça veut dire quoi? La vie de l'État est régulée par ses lois. Lorsqu'il y a maintenant des gens qui pensent que leur pensée devient la loi, leur pensée remplace la science, et pire encore, ces gens, ils contredisent même Dieu. Comment ça? Contredire Dieu? Professeur et pasteur de l'église Image de Dieu. Très modestement. De Bandalungwa. Image de l'Éternel. Ah bon, c'est toujours Dieu. Hein? Très modestement. Et président du Conseil des églises de la paix. Très modestement, je voulais dire que moi, chaque fois que je veux apprendre quelque chose, entreprendre quelque chose dans ma vie, je commence par l'apprendre. Lorsque Dieu m'a prévenu que je devais être à son service, j'ai fait 2 fois la théologie. Même pour la politique, Dieu vous a prévenu? Non. Ça, je parle pour des affaires sacrées. Pour la politique, ce sont mes ambitions. Des convictions personnelles. Oui. Et ce que vous pouvez constater ici, c'est que lorsque vous lisez la Bible, nous sommes dans Ecclésiaste 11. Là, les téléspectateurs peuvent le vérifier chez eux. Tous les chapitres 11 écrits par l'Ecclésiaste ne parlent que de la gestion des risques. Et à son 2e chapitre, pour ceux qui ont la version, je crois, français courant, il est clairement dit que investit dans plusieurs affaires, car il ne sait pas quel malheur peut surgir sur la terre. Donc vous comprenez que même les dieux totipotent omnipotents
Il nous demande à apprendre à gérer les risques dans la vie. Donc ça, c'est la sagesse Donc, de pasteur Godin Boy. Non, ça c'est la Bible. Alors, s'il y a des gens qui contredisent la science, qui contredisent la loi, et qui contredisent même Dieu, donc il faut leur trouver une place sur une planète autre que la nôtre. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on puisse aujourd'hui dire aux gens que non, ceux qui candidatent à plusieurs niveaux, ce sont des égoïstes, pendant que c'est la science politique qui l'enseigne. Aucune loi ne l'interdit. Même la Bible le reconnaît. Même la Bible soutient cette démarche. Professeur Godé, on va évoluer. Donc je voudrais que nos électeurs nous fassent confiance pour nous aider doublement. On va évoluer, professeur Godin Boy. Vous êtes candidat numéro 56 aux élections législatives, dont la députation nationale, et 46 aux élections provinciales, donc à la députation provinciale, 56 Funa, 46 dans la circonscription de Bandalungwa. Professeur Godin Boy, vous soutenez le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'ailleurs qui est en train de circuler, sillonner à travers les provinces pour solliciter le voix de ses électeurs. Mais vous les soutenez pourquoi? Sur le plan économique, si ils étaient demandés de dresser un bilan, est-ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, a un bilan sur le plan économique, avec tout ce que nous connaissons? Bon, moi, je ne ferai pas les militants. Moi, je vais présenter un peu comme un scientifique. Professeur d'économie. Et avant d'opter pour le candidat numéro 20, je pris tout mon temps pour étudier toutes les candidatures qui étaient déposées à l'élection, au niveau de l'élection présidentielle. Il y en a 26. Il y a deux qui se sont désistés en faveur d'un autre candidat. Non, moi je parle de toutes les candidatures qui étaient déposées. J'ai trouvé que parmi ces candidats, il y en a qui avaient déjà travaillé pour ce pays. Et j'ai trouvé également qu'il y en a qui n'avaient pas encore travaillé. Et comme si cela ne suffisait pas, je me suis donné de la peine, contrairement à mes habitudes, d'écouter ces candidats quand ils parlent. J'ai fait un constat. Lequel? Pour ceux qui ont déjà eu à travailler, ils ont une certaine expérience. Mais j'ai cherché à comparer les résultats. Donc vous avez mené une étude comparative. Les résultats sous leur mandat et les résultats sous le mandat du candidat numéro 1. J'ai constaté d'abord pour ceux qui ont déjà travaillé, je ne suis pas de ceux qui disent qu'ils n'ont fait que des mauvaises choses. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas de discours aujourd'hui? Ils en ont fait aussi des bonnes. Mais quand il faut comparer les candidats numéro 20 que vous soutenez, que je soutiens, il prend le pouvoir en décembre 2018, le PIB de la RDC, c'est autour de 46 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 69 milliards de dollars. Il y a une progression. Si vous faites une simple arithmétique, vous allez voir que 23 milliards de richesses supplémentaires ont été créées pendant 4 ans. Toujours en 2018, budget de l'État, 4 milliards 880. C'est qu'il a trouvé. Aujourd'hui, nous avons un budget de 16 milliards. Donc, on peut un budget réaliste ou bien sur papier? Très réaliste. Réaliste et même minimaliste. Donc, nous pouvons constater que les recettes ont été triplées. Et de ce point de vue-là, tout homme sérieux, tout homme sensé, ne peut qu'opter pour celui qui a fait plus que les autres, sans négliger les autres candidats. C'est comme dans une salle de classe. Il y a les 5e, il y a les 4e, il y a les 3e, mais il y a aussi les premiers. Donc, pour toutes ces raisons et tant d'autres, je ne veux pas m'étendre là-dessus,
moi, j'ai opté pour le candidat numéro 20 et je demande à ceux qui me font confiance de voter également à sa faveur. Donc ici, mais les challengers du candidat numéro 20 ne l'entendent pas de cette oreille, parce que quand vous parlez de cette progression, de cette nette amélioration du PIB, mais les paniers de la ménagère continuent à souffrir jusqu'à aujourd'hui. Maintenant que nous tournons cette émission, moi j'apprends que les taux du dollar, il y a une forte, il y a une légère inflation, n'est-ce pas, sur le marché d'échange, avec les taux du dollar qui se négocient aujourd'hui à 27. 2700 pour un dollar. C'est tout à fait normal. Entendre, tout le monde peut entendre, sauf les sourds. Mais tout le monde ne peut pas comprendre. Donc moi, ça ne me surprend pas. Et vous comprenez ce qui se passe maintenant, actuellement, sur le terrain, parce sur le marché d'échange. Entendre, tout le monde peut entendre. Mais tout le monde ne peut pas comprendre. Et avant de répondre à votre question, je voulais vous recommander mon livre sur les facteurs perturbateurs de la monnaie congolaise. Ce livre est sorti, je crois, depuis 2019. Nous expliquons comment il est difficile d'avoir une monnaie stable en République démocratique du Congo tant qu'on n'aura pas encore diversifié la production. Et du coup, ce qui se passe maintenant... Parce que l'économie est tirée par les mines, c'est ce que vous voulez dire. Nous avons déjà anticipé. Ce qui se passe maintenant, nous, on avait déjà anticipé. La Banque mondiale, souvent, quand elle vient chez nous, elle nous dit il faut vivre selon vos moyens, fonctionner sur base caisse. Mais vous allez trouver la réponse dans cet ouvrage que j'ai publié depuis 2019 et dans ces livres. Je dis clairement que les échéances sociales et les échéances politiques ont toujours été considérées, donc je les ai considérées après étude comme étant des facteurs perturbateurs de la monnaie congolaise. Je vais vous expliquer un peu en deux mots seulement, parce que nous voulons comprendre. Par échéance sociale, il faut attendre la rémunération. Donc ce sont des dépenses contraignantes. À une date déterminée, il faut les exécuter. Aujourd'hui, nous sommes en pleine année électorale. Il s'agit d'une échéance politique majeure pour notre pays. Une dépense contraignante aussi. Quels que soient les problèmes, il faut exécuter toutes les dépenses irrélatives. Et sacrifier d'autres. Et comme vous le savez, aujourd'hui, le gouvernement a levé l'option d'effectuer le gros des paiements en francs congolais. C'est ce qui fait que du coup, tous les bénéficiaires de ces paiements se ruent vers les marchés d'échange. Et c'est ce qui alimente cette surchauffe. Évidemment, parmi les outils que nous avons pour juguler cette fragilité monétaire... Mais nous avons un matériel financier en termes de réserves d'échange à la Banque centrale. Très bonne question. Donc, c'est vrai que les chiffres, ça change à tout moment. Les réserves d'échange étaient à 5 milliards. J'ai appris que c'était descendu à 4 milliards 700. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'injection des devises ne peut pas se faire de manière autonome au stade actuel, tout simplement parce que nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Et lorsque vous êtes en programme avec le Fonds monétaire international, il y a des critères quantitatifs. C'est-à-dire qu'il faut respecter. Même qu'il faut respecter. Parce que nous sommes en programme. Oui. C'est-à-dire que même au niveau de l'injection des devises, il y a toujours un quota qu'on définit sur une période de 6 mois. Donc, ça oscille généralement entre 250 millions et 300 millions de dollars. Et vous ne pouvez pas aller au-delà. C'est ce qui fait il y a des besoins qui sont urgents sur le terrain. Ça, ce sont des échéances politiques qu'il faut régler. Parce que vous avez appris que les agents de la CENI sont éparpillés sur l'étendue du territoire national, ils sont en train de former, ils sont en train de se déployer. Et quand on fait les paiements en francs congolais, du coup, ça a des répercussions sur la monnaie. Mais j'ai confiance à notre banque centrale. Je crois qu'ils vont voir, ils vont examiner avec les contraintes du programme. Et pour votre information, pas pour votre information parce que vous le savez, mais pour l'information de nos téléspectateurs, depuis 1967, l'année à laquelle nous avons contracté notre premier programme avec le Fonds monétaire international, aucun programme n'a été
concluants. Aucun programme n'avait jamais franchi les caps de la 5e région. Donc parmi mais souhaitons que ce programme arrive aussi à la fin, parce que la plupart des programmes ont toujours commencé, mais jamais arrivé à leur terme. Espérons, souhaitons que ces programmes, conclus avec les FMI, sera exécuté et arrivé jusqu'à son terme. Ce qu'on peut noter au stade actuel, c'est que pour une fois, nous avons dépassé les caps de la 5e région. Et donc, même quand la Banque centrale va travailler pour chercher à juguler les velléités inflatoires, il faudra tenir compte de ces critères quantitatifs pour que les montants injectés ne puissent pas dépasser les quotas qui ont été admis dans le cadre de ce programme. En tant qu'analyste économique, vous êtes professeur et candidat à la députation nationale, candidat numéro 46, d'abord pour le provincial, dans la circonscription de Bandalungwa, et 56 aux élections législatives, donc à la députation nationale. Professeur Godin Mpoyi, la tendance, elle est toujours haussière ou bien c'est la stabilité du taux d'échange sur le marché? Pour les taux d'échange qui se négocient sur le marché, la tendance elle est haussière ou bien elle va se stabiliser? Maintenant, là, c'est spéculatif, hein? Mais d'après les rapports que j'ai reçus, c'est que ça se négocie aujourd'hui autour de 2550. Mais comme vous le savez, il y a toujours la spéculation. La spéculation, c'est pourquoi il y en a qui exagèrent lorsque vous êtes un peu dur. Il monte jusqu'à 2700. Mais le problème qui est là, c'est que c'est ce qu'on appelle, c'est une sorte de conviction qui précède la stabilité. Si nous négocions correctement ce virage, je crois qu'à partir de l'année prochaine, si vraiment le programme est concluant, il y aura plusieurs vannes qui vont s'ouvrir. Donc, tout ce que nous pouvons demander au gouvernement, c'est de mobiliser davantage des ressources propres. Et de ce côté-là, je pense qu'il y a de l'espoir, parce que jusqu'il y a 10 jours, donc nous étions déjà à 20 000 milliards de francs congolais, à ce qui concerne les recettes internes. Donc, lorsque nous savons que les recettes internes étaient chiffrées autour de 22 000 milliards de dollars, donc, avant les 31, on va bel et bien atteindre et même dépasser la mobilisation de recettes internes. Et c'est là grâce à une mobilisation grâce à la discipline, à l'orthodoxie. Non, il y a plusieurs facteurs hein, qui justifient cela. C'est d'abord la production qui préfère en hausse, l'embellie sur la place internationale. Et à l'interne. Et aussi les vertus fiscales du code minier de 2018. Mais à ce qui concerne l'effort de service, très honnêtement, l'IGF, la CNRF. J'ai dit ceci, à ce qui concerne l'effort de service, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Donc il y a l'IGF, il y a la CNRF, la cellule financière. Vous avez beaucoup parlé des gens. Moi, je préfère me limiter au niveau des idées et des principes. Ils abattent un travail de qualité pour... J'ai dit ceci. Je sais que vous voulez bien parler des gens. Donc, à chacun son rôle. Vous parlez des hommes. Laissez-moi parler des idées. Godin Mpoyi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 à sa propre succession, n'est-ce pas? Face à lui, 23 autres candidats. 25, il ne faut pas parler 23, il faut parler 25. Je dis 23 parce que deux se sont désistés en faveur du candidat numéro 3. J'ai fait allusion ici à Seth Kikouni, j'ai fait allusion ici à Matata Pogno. Vous ne voulez pas que je cite les noms des gens, mais quand même... Vous avez vraiment les noms. Ouais. Ça, c'est Oscar. Voilà. Il aura face à lui 23 candidats présidents de la République, qui ne sont pas des moindres. Hein. Quelles sont les chances que vous donnez au candidat numéro 20? En fait, très objectivement, je vous ai présenté les tableaux de tous les candidats qui ont déjà eu à travailler. Ils ont fait bien des choses, mais ils n'ont pas pu atteindre les niveaux de l'actuel président. Sur les papiers, bien sûr. Donc nous le voyons, même les revenus par habitant qui étaient de 550 $ en 2018, aujourd'hui il est à 690 $.
C'est-à-dire que nous avançons. Donc, pour ceux qui avaient déjà travaillé, qui ont eu aussi à faire bien des choses, ils n'ont pas pu atteindre les niveaux de l'actuel président. Donc, vous voulez dire qu'il a plus de chances d'être... Il a plus de chances. Non, parce qu'il ne faut pas... De briguer un deuxième quinquennat. Regardez, vous voyez tout ce qu'il y a comme agitation. Il y a des gens qui contestent déjà les élections avant la publication des résultats. Mais nous donnons des faits. Je quitte les agrégats macroéconomiques. Dans tous les cas, je vais vous donner les graphiques que vous allez intégrer dans cette émission. Je vous donne un exemple baroque. Si les gens ne peuvent pas nous croire sur le plan du cadrage macroéconomique, et même ceux qui ne nous croyaient pas, je crois qu'aujourd'hui, le Fonds monétaire a tranché. La République démocratique du Congo, mon pays et le vôtre, vient de percer les précarés très fermés du top 10 des meilleures économies africaines. Demander à ceux qui prennent part au fora. Donc parmi les 10 premières, les meilleures économies africaines, aujourd'hui dans les top 10. Oui, dans les top 10. Et ceux qui refusent de comprendre tout ça, prenez les centres financiers là, c'est encore un chantier. Les détours jumelles qui sont en train d'être construits. C'est encore un chantier. Depuis que vous êtes né, vous avez déjà vu quelque chose comme ça en RDC? C'est la continuité des affaires de l'État. Non, je vous pose la question. Depuis que vous êtes né. Professeur, c'est moi qui pose des questions ici. Bon, merci beaucoup. Merci, c'est vous le prof aujourd'hui. Je vous en prie. Donc je voulais affirmer que moi je suis un observateur suffisamment neutre des faits. Vous êtes témoin quand ça ne marchait pas, quand il y a eu les rames. C'est sur votre plateau que nous avons dénoncé cela. Quand il y a vous avez même anticipé en dénonçant, oui, en parlant de la compagnie Congo Airways. Le Congo Airways, nous l'avons dénoncé. Oui, vous avez dit que... Nous faisons la politique, mais nous gardons notre neutralité scientifique. Mais ici, les faits attestent. Nous avons vu tous les joueurs jouer. Et vous connaissez leur mode opératoire et leur jeu. Nous connaissons leur mode opératoire. Je ne dis pas qu'ils ont démérité. À leur époque, on pensait d'ailleurs que c'était des bons. Mais aujourd'hui, lorsqu'on fait... Quand vous avez vu d'autres joueurs, vous avez estimé que non. Non, je vous dis... Ceux qui viennent maintenant, ils sont meilleurs que... Lorsque nous parlons des... Que ceux-là que vous avez rencontrés. Lorsque nous parlons des agrégats macroéconomiques, peut-être les gens ne peuvent pas saisir la quintessence de notre argumentaire. Mais je vous demande, je vous pose une question. Quand vous prenez les centres financiers, vous pouvez comparer à quoi ici en République démocratique du Congo? C'est à quelques mètres de chez moi. Par moment, je m'organise pour faire un petit tour. Et vous croyez être à New York, à Manhattan? Mais c'est pratiquement les détours jumelles renouvelés. Je ne dis pas que c'est la même splendeur, mais ça risque de ressembler à quelque chose de pareil. Et ça, soyons humbles, soyons justes pour reconnaître les mérites des uns et des autres. Donc, les candidats numéro 20... Je voulais toujours dire... Oui, rapidement, nous allons... Je voulais toujours dire oui, professeur. L'histoire retiendra que c'est le président Joseph Kabila qui nous a fait sortir d'un taux de croissance négatif pour un taux de croissance positif. Avec l'atteinte du point d'achèvement. Oui, ayons également le courage de reconnaître que le président Félix Tshisekedi a fait mieux que tous ses prédécesseurs. Jusque-là, nous ne savons pas ce que va réserver les nouveaux mandats, mais jusque-là. Professeur Godin-Poyi, professeur Godin-Poyi, je sais que parmi les candidats, oui, il y a des gens puissamment intelligents. Je le sais. Mais on ne se fait pas élire. On ne se fait pas élire président de la République parce qu'on a dit doctorat. Il faut toute une machine politique derrière. Et moi, je vous dis... J'admire votre modestie. Moi, je vous dis... Vous reconnaissez les mérites d'autres candidats, les compétences d'autres candidats. J'ai suivi un candidat qui est un scientifique avéré, mais dans un domaine autre que celui de l'État. Mais quand j'ai suivi l'émission,
Je suis resté quand même éberlué et inquiet. Inquiet par rapport à la politique qu'il y a. Vous sentez qu'il y a quelques érosions? J'ai senti que par rapport à l'État, oui, il y a encore des choses à apprendre. Les candidats avaient beaucoup de choses à apprendre. Très modestement. Professeur Godin-Poy, nous sommes en train de terminer cette émission. Numéro 20 mérite mieux notre confiance parce que lorsque nous regardons ce qu'il a déjà fait. Donc on renouvelle la confiance au candidat numéro 20 pour un second quinquennat. Oui. Et on vous renouvelle aussi la confiance. Oui, moi aussi, 56 Founa et 46 Bandal. Peut-être dernière question, professeur Godin-Poy, ou avant-dernière question. Vous avez travaillé dans les FCC, n'est-ce pas? Vous avez travaillé dans les FCC, vous avez été même élu député provincial pour le compte du FCC. Vous avez quitté le FCC, maintenant vous êtes dans l'Union sacrée de la nation. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple? Ça, c'est une question de quelqu'un qui nous a écrit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la transhumance politique en RDC? Parce que les politiciens changent au gré des vagues. Aujourd'hui, vous êtes avec Fachi. Peut-être que demain, vous allez encore changer pour être avec quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voulais apporter une précision. Si moi j'ai été FCC, comme les gens qui ont été, qui ministres, qui PDG, qui avec une longévité réelle, si j'avais été FCC, je ne l'aurais pas quitté. Ah bon? Oui. Si moi j'étais FCC comme les gens qui ont occupé des grands postes. Mais vous avez quand même beaucoup siégé dans des réunions. Moi, je vous ai vu dans des réunions. Suivez-moi, suivez-moi. Donc là, c'est vous. Peut-être que vous me voyez dans votre... dans vos songes. Même le président Kabila, quand il me suit, il va vous dire qu'il ne m'a jamais vu dans ces réunions. Mais je ne peux pas renier ce que vous dites et je préfère vous donner l'explication. Moi, j'aime que les gens apprennent la vérité. Si moi je suis devenu FCC, c'est comme tout le monde dans l'accord FCC cash. Moi je préfère vous dire la vérité. Moi j'étais candidat indépendant. Nous avions notre mouvement citoyen qu'on gérait avec l'honorable Jean-Luc Moutokambali, que je salue. Je devais me présenter comme indépendant en 2018. Et quand on a sorti les critères d'essai, on était obligé d'adhérer à un parti politique. Nous avons dû nous-mêmes transformer notre mouvement citoyen en parti politique. Et nous l'avons dit à tout le monde, parce que nous cherchons un peu à établir un trait d'union entre la raison et l'action politique. Nous avons dit à nos électeurs pendant la campagne que nous sommes certes indépendants, mais comme nous sommes un petit parti, nous allons faire des alliances avec les partis qui vont gagner les élections. Donc, si j'étais FCC, j'allais en être fier. L'FCC n'a pas fait que des mauvaises choses. Mais même le président Kabila, là où il est, il sait que Godé dit la vérité. Godé n'avait jamais été FCC. Merci, professeur Godé. Par rapport à la transhumance politique, on va expliquer ces choses. Vous parlez de quoi? Parce que vous parlez de la transhumance là, par rapport à la signification populaire du terme ou bien par rapport à la signification scientifique. Tenez, je vous ai dit que la politique nécessite aussi une bonne dose d'intelligence. Je vous ai parlé de la théorie de l'agence. Sur le plan scientifique, la théorie de l'agence fait que lorsque vous voulez aller de l'avant, il faut nouer des accords avec des gens qui peuvent vous rendre fort. Donc de ce point de vue-là, vous ne pouvez pas... C'est ce que vous avez fait. Non, ne cherchez pas à désorienter l'opinion. Moi, je vous ai donné ma position. Je vous ai dit que même si vous demandez à mon grand frère Bochard, si vous présentez au président Aubin Minakou, si vous demandez au professeur Emmanuel Sedar, ils vous diront que moi, je n'étais pas membre de leur famille politique. Nous avons fait des alliances comme tout le monde avec notre modeste parti. Il ne faut pas qu'on... Vous savez, les médias sont là pour relayer la vérité. Et moi, je l'ai dit avec beaucoup d'autorité, Kabila n'a pas fait que des mauvaises choses. Je préfère le dire. Moi, je suis chrétien avant d'être pasteur. Mais nous devons avoir le courage de reconnaître que le président Fachi a fait plus que lui. Alors,
Très bien, professeur. Les gens utilisent des termes à tort et à travers. Sans en connaître la sémantique. J'ai besoin vraiment que vous me laissez un peu m'exprimer. Vous avez une minute, allez-y. La politique, c'est d'abord une science. Je vous ai parlé de la théorie de l'agence. La théorie de l'agence veut que lorsque vous voulez être fort politiquement, il faut faire des alliances. Et la même théorie, on l'applique également en économie dans le cadre de ce qu'on appelle la fusion des grands groupes industriels. Sur le plan empirique, il est établi que depuis que la RDC existe, aucun parti n'a réussi à avoir la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Seul. C'est tout à fait normal que les gens se mettent ensemble. Lorsque vous parlez de transhumance, ça veut dire quoi? Donc, il fallait apporter ces précisions-là. Et moi, je l'ai dit, que si j'étais FCC, comme les gens qui ont occupé des grands postes ici, vous ne m'aurez pas trouvé, moi, en train de changer d'attitude. Et je l'ai dit. Mais merci, professeur. Je voulais le dire, que Kabila n'a pas fait que des mauvaises choses. Mais le président Fachi a fait plus que ses prédécesseurs. Merci, professeur. Merci, professeur. Peut-être un petit message avant de nous séparer. Il y a l'intolérance politique, les gens qui déchirent les affiches des autres. Je voulais demander aux candidats qui incitent leurs militants à couper les banderoles des autres, de cesser. Nous avons besoin de beaucoup de sérénité pendant cette campagne. Il ne faut pas croire que vous avez le monopole de faire du mal aux autres. Aux victimes de ces mauvaises pratiques, organisez-vous pour que vos affiches soient surveillées et chaque fois que vous allez voir quelqu'un qui sabote vos affiches, au lieu de vous faire justice, il faut alerter la police. Mais je demande aux uns et aux autres pour que nous comprenions que le pouvoir vient de Dieu. C'est juste une compétition, nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes que des simples adversaires. Mais Funa 56, votez pour moi parce que j'ai une vision pour ce pays. Je dois lutter contre les vols. Et avec votre célèbre chanson. Voilà, disque d'or. À Bandal, vous allez me voter doublement. 46 provinciales, 56 nationales, parce que je dois vider les litiges des millions ici. Des députés Non, des millions dont je parle ici. Je parle de l'endettement, je parle de fausses pièces comptables, je parle de fictifs. L'endettement où c'est? Au niveau de la ville de Kinshasa, toi tu ne connais pas. Ah, d'accord. Donc, c'est pourquoi je dois être partout pour mettre de l'ordre. Donc, je dois monter plus haut parce que vous devez savoir que depuis 1960, j'ai été la première personne à lutter sans concession contre les vols et les détournements de l'État. Il y a une petite chanson, on va terminer par ça, et sur Oapio. Et après, ils vont envoyer les gens insulter Godé. Danger. Manankini. Merci beaucoup, professeur Godé Mpoé. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Nous étions dans Parole au candidat. Il est candidat député national au numéro donc, 56 et candidat député provincial numéro 46. Donc, respectivement à Funa, dans la circonscription de Funa et des Bandalungwa. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci et au plaisir de vous retrouver en pleine campagne. Non, moi c'est moi qui vous remercie. Donc vous nous avez permis de donner certaines informations à la population. Et je vous remercie avec toute la grande équipe pour l'amitié que vous m'avez faite en me faisant participer à cette grande émission. Merci beaucoup, professeur. Et au revoir à la prochaine. Je voudrais vous demander de rester vigilant, car vous savez que notre pays est l'objet de nombreuses convoitises
déstabiliser la République démocratique du Congo pour nous voler une partie de notre pays et l'exploiter à leurs propres intérêts. Et ça, tant que je serai vivant et commandant en chef des armées de la République démocratique du Congo, ça n'arrivera jamais. Et pour cela, je compte sur vous. Je compte d'abord sur l'unité du peuple congolais. Vous devez dépasser vos considérations politiques. Vous devez dépasser vos considérations tribales. Vous devez dépasser vos considérations religieuses et vous mettre ensemble au nom de la République démocratique du Congo et pour l'amour du Congolais. Je compte sur vous pour que ce pays reste uni et solidaire, car c'est comme ça que nous allons nous reconstruire. Ce n'est pas par des discours de haine, ni des discours séparatistes. Le Congo est une seule nation, une et indivisible. Voilà pourquoi vous devez faire attention avec les candidats qui sont des candidats de l'étranger.